Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter l'ouvrage du docteur en médecine Walter Wilson, Vie et santé spirituelle. Publié aux éditeurs de littérature biblique en 1965 et réédité en 1975, 47 pages. Lecture de la préface. Il n'est pas dans le plan de Dieu que vous restiez à l'état d'embryon. La volonté du Seigneur est qu'avant tout vous deveniez son enfant, qu'ensuite vous étudiez sa parole et qu'enfin vous franchissiez les différentes étapes qui feront de vous un chrétien adulte. Puisque vous avez cru au Seigneur Jésus et que vous l'avez accepté comme votre Sauveur et Seigneur, vous devez le prendre comme compagnon de route et faire tout ce qui pourra contribuer à votre croissance dans la grâce, dans la connaissance de sa parole et dans l'obéissance de sa volonté. Vous trouverez dans ce livre un simple aperçu du plan de Dieu sur votre vie. Il vous aidera à suivre les sentiers de la justice. En tant que jeune chrétien, vous ne pouvez rester stationnaire. Il faut au contraire que vous soyez instruit dans les choses de Dieu et que vous vous nourrissiez de sa parole. Je souhaite que cet exposé de quelques vérités fondamentales et pratiques vous soit d'une grande utilité et vous incite à tendre au développement complet tant de votre vie spirituelle que de votre personnalité tout entière. Walter L. Wilson. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Ce téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Faites votre miel de ce site. Nul n'est besoin de s'inscrire ou de télécharger un quelconque logiciel. Vous entrez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc Wilson, vous cherchez à W, et vous cherchez donc l'auteur concerné, Wilson, dans l'ensemble des auteurs qui vous sont proposés à ce moment-là. Une fois trouvé Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation d'autres ouvrages ou d'autres playlists, eh bien vous avez l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien vers de nombreuses playlists de présentation d'ouvrages que vous pouvez aussi télécharger gratuitement. Et nous avons placé notamment cet ouvrage dans la playlist « Croissance spirituelle ». Mais vous avez d'autres playlists aussi, « Consolation, espérance, joie dans le Seigneur », Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire, et puis joie, paix, espérance, consolation. Ensuite, deux playlists pour vous mettre en garde du danger du charismatisme et du pentecôtisme. La playlist charismatisme ou christianisme. 88 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. Autre playlist, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile, 60 vidéos. Pour le jeune chrétien qui veut s'affermir, il y a grand danger d'être récupéré et d'être orienté vers des assemblées charismatiques ou pentecôtistes qui les amèneraient à désirer une seconde expérience, entendez par là une soi-disant réception de l'Esprit Saint par imposition des mains, et réception de l'Esprit Saint qui permettrait soi-disant de recevoir un esprit de parler en langue. C'est extrêmement dangereux et nocif pour votre santé spirituelle. Lisez le livre de George Birch que j'ai traduit d'anglais en français et que j'ai lu en audiobook. Cela induit des esclavages spirituels et une invasion d'esprit de langue qui fait que la personne chrétienne prononce des paroles qu'elle ne comprend pas, mais qui sont en fait des paroles ténébreuses, qui sont l'expression non pas d'un message du Saint-Esprit, mais bien de démons, de puissances démoniaques, qui se sont emparés de gens qui se sont laissés aller à des expériences contraires à la parole de Dieu. Nous terminons
comme guise d'avertissement en lisant ce passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi nous vous conseillons aussi la playlist « Défense de la foi chrétienne face aux hérésies ». Et s'il est bien une hérésie dans le milieu évangélique, c'est bien celui du parler en langue, qui est une pratique extrêmement pernicieuse, dangereuse, et qui peut vous éloigner de la foi qui sauve. Relisez le passage d'1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Personnellement, je suis vraiment désolé, je soupire et je gémis en voyant combien le vrai christianisme est dévoyé par de fausses doctrines, et notamment par cette doctrine du parler en langue, qui serait soi-disant le signe de la réception du Saint-Esprit. Des chrétiens qui ont bien commencé dans la vie chrétienne se retrouvent liés et leurrés par cette hérésie, alors que la Bible dit tout simplement que l'Esprit Saint est envoyé à ceux qui croient tout simplement en l'Évangile. Nul n'est besoin d'avoir une seconde expérience, nul n'est besoin de mysticisme, d'exaltation, de sentiments qui feraient ressentir la présence de l'Esprit. Toutes ces expériences parallèles sont extrêmement toxiques et dangereuses. Attention donc aux faux docteurs, aux faux chrétiens qui, même souriants et très gentils, doivent vous emmener dans de fausses directions, de mauvaises voies, étant eux-mêmes faux prophètes et égarant eux-mêmes les autres. Je relis ce passage de Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Or, quel est cet évangile tout simple que proclamait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Fin de citation. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous rendre sur les playlists de cette chaîne YouTube et à l'écouter sa parole. Nous en sommes à plus de 235 playlists de cantiques mises en parole, d'audiobooks, de BD tournesol lus avec caméra de documents,
ou de playlists réparties en différents thèmes, playlists de présentation d'ouvrages que nous avons numérisés sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Que le Seigneur nous garde dans sa vérité, nous garde des différentes déviances, faux prophètes et fausses doctrines de la chrétienté, mais qui nous permettent de croître dans sa grâce et de garder le Saint-Évangile tel que Paul et les apôtres l'ont annoncé, tel que Jésus-Christ lui-même l'a annoncé. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant des nouvelles vidéos que nous postons tous les jours. Nous vous disons au revoir et à bientôt.